Salut également Daniel, un fidèle de la main courante. Et c'est parti pour ce match entre Suresnes et Bourg-en-Bresse. 23e journée du championnat. Le chrono n'a pas démarré, vous le voyez au stade. Mais c'est pas grave, on va vous proposer le nôtre dans quelques instants. Et il enchaîne son 4e match. A pris la responsabilité du but. Et il est face au Perche pour une première tentative dans cette partie. Et Pierre Le Huby a trouvé le chemin des Perches. Il permet à son équipe de mener 3-0 face à l'UNCPA. Ce sera au milieu vers Koundlemon une nouvelle fois. Nouvelle munition prise par le néerlandais. Le groupe équipe progresse bien. Et les Bressons qui filent derrière la ligne de but pour le premier essai de la partie. C'est Clément Julien, le talonneur, qui marque l'essai. Son 4e à cette saison. Clément Julien qui avait déjà marqué la semaine passée face à Bourgoin. Et qui permet donc à Bourg-en-Bresse de mener 3-8 sur la pelouse de Suresnes. Pierre Le Huby vend dans le dos. Ouais, vous avez marché dans le leurre. Tentative qui passe 9-10 sur Rennes qui revient à une longueur de Luc Bessan. Ouais, le mec qui démarre, Aura. Le ballon qui va être à nouveau ramassé par les joueurs de Bourg-en-Bresse. Qui est sous le ballon là. Le ballon qui va ressortir. Voilà, il a été refoulé, le joueur Bressan l'a stoppé à quelques centimètres. Fort qui trouve du soutien et c'est aplati pour un essai de Koundlemon. Son premier essai cette saison en deuxième ligne néerlandais. Il y a le 100 numéro, c'est encore une entrée latérale. Et Koundlemon donc, qui permet à Bourg-en-Bresse de mener 9-18 en ce début de deuxième période. Le 1. Mais il rentre après. Ouais, il rentre après, il vient derrière. Donc je veux de la discipline proche de ligne, c'est déjà la 3e faute. Il y a en plus un avertissement oral envers cette équipe. Vicus Arms qui cède sa place à Herrera de Jager. Herrera de Jager qui a été sanctionné d'un carton jaune la semaine dernière, qui était en difficulté sur les mêlées. Lui qui est passé, qui vient du championnat américain, il sera peut-être un petit peu plus à l'aise sur les mêlées, sur du synthétique. Et les joueurs de Suresnes qui vont peut-être marquer l'essai, oui. Juste entré en jeu, c'est Jean-Baptiste Fuster qui vient concrétiser le temps fort des joueurs de Suresnes avec l'astucieux petit jeu au pied. L'entraîneur de Suresnes, pas Oradou l'autre. Et tranchant les joueurs de Suresnes qui réussissent à marquer un essai. 14-1, vous le voyez, l'envol de Jean-Baptiste Fuster. Et Suresnes qui finalement revient dans le match. Les plaquages sont appuyés, le ballon est relevé avec la tentative de grattage de Loïc Baradel, le capitaine Bressan comme un symbole. Loïc Baradel qui vient mettre les mains sur le ballon et récupérer une pénalité. Les joueurs de Suresnes estiment que les assistants plaqueurs ne s'étaient pas sortis de la zone. Mais toujours est-il que cette dernière situation et ce ballon gratté par Loïc Baradel va permettre à Bourg-en-Bresse. Le gratteur est là bien avant. Le gratteur est le premier, il est là bien avant. Voilà, je vous ai laissé écouter la justification de Rémi Egbon. Et derrière, les Bressons peuvent sortir le ballon et peuvent souffler. Ils s'imposent sur la pelouse de Suresnes, 16-20. Bourg-en-Bresse qui renoue avec la victoire. Il y avait plusieurs semaines que les joueurs de Fabrice Estebanez n'avaient pas réussi à s'imposer à l'extérieur. Je vous rappelle, c'était du côté de Tarbes. C'était au mois de décembre dernier. Eh bien, ils réussissent en tremblant un petit peu sur la dernière action à s'imposer 16-20 sur la pelouse de Suresnes.